Bonjour chers amis, alors je vais vous montrer la date et l'heure, c'est plus simple, j'allais dire. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez là, voilà, donc 29 décembre 2023. Je vais mettre mes lunettes de soleil, malgré que c'est le matin, il est 10h, mais quand même il y a des nuages et tout, voilà. Et je voulais parler de quelques minutes finalement, parce que là où je suis là, ici, ça ne capte pas très bien. Et pour envoyer une vidéo, il ne faut pas qu'elle soit trop longue, sinon ça prend un temps, waouh, quoi, vous voyez. Mais je voulais parler donc d'un truc que je fais maintenant. Le matin, je me promène dans la forêt, l'après-midi aussi, mais aussi la nuit, seul, vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe, chers amis? Qu'est-ce qui se passe? Parce que déjà, je vais vous dire un truc. Quand vous attendez des gens, est-ce qu'on fait ça? Est-ce que tu veux qu'on fait une rando? Est-ce que vous attendez, vous demandez à votre entourage? Si vous attendez, c'est toujours... c'est trop compliqué pour les gens. Vous voyez? Donc, non, moi, ça ne m'intéresse pas quand les personnes, ils sont indécises et instables. Ils vous disent oui, après, ils changent d'avis. Donc, il ne faut pas attendre les gens si vous voulez vivre des belles choses. Et si vous voulez vivre des belles expériences, bon, j'ai vu une vidéo, mais pas qu'une, mais une qu'elle parle en anglais. Vous savez, l'écrivaine très célèbre qui a vendu au moins 20 millions d'exemplaires de ses livres, Nothomb, la française, là, vous savez, qui est autiste. Elle le dit, donc c'est très intéressant. Et parce qu'on dit que les autistes n'ont pas d'amis, et si ça le reste, ils ne regardent pas dans les yeux, tout ça c'est des clichés, chers amis. On voit que Elon Musk, il est autiste, ça fait que 3 ans qu'il a dit publiquement dans une émission de prime time, de comique, etc. Il a fait ce coming out, vous savez, en disant oui, je suis autiste et tout. Il a dit ça parce que, sauf erreur de ma part, c'est à cause de ça, hein, mais sauf erreur de ma part. Parce qu'à un moment, il avait fait une émission où il s'était filmé, où il fumait un joint. Ça a choqué des gens, l'action Tesla, elle a baissé de 5%, tout ça. Donc peut-être pour se rattraper et pour montrer aux gens qu'il n'est pas comme les autres, il est bizarre, etc., il a dit qu'il est autiste, Asperger. Même si le terme Asperger n'existe pas en réalité. Même moi, je dis ce terme pour montrer aux gens, oui, je suis autiste, mais sans déficience intellectuelle. Donc, mais pourquoi je vais vous parler de ça? Ce n'est pas sur l'autisme, ne vous inquiétez pas, chers amis. En fait, je vais vous dire pourquoi je voulais parler d'expérience, parce que Nothomb, qui a écrit plein de livres, etc., qui est très appréciée et tout, elle est autiste, mais elle a des amis, comme elle a un talent extraordinaire dans l'écriture, qui dure, même elle se demande comment ça se fait, elle a peur que ça s'arrête, etc. Mais d'un côté, c'est la seule écrivaine que je sache, hein, dans le monde, chers amis, qui chaque jour, elle utilise 5 heures pour répondre, pour lire déjà les courriers qu'elle reçoit, environ entre 20 et 30 par jour, et elle prend 5 heures pour les lire et pour répondre. Et elle a des piles tellement qu'elle reçoit quand même des courriers depuis... Elle fait ça depuis des années, là, c'est pas nouveau, vous voyez. Et en des années, elle a des liens et des amitiés avec les personnes. Et certaines personnes, elle les reconnaît quand ils sont dans une audience, un truc, ah oui, bonjour, ça va. Et je dis ça parce que, en principe, les autistes n'ont pas d'amis ou ils ont du mal à se faire des amis. Bon, à part quand on s'appelle Elon Musk, évidemment qu'on a 200 milliards d'euros, là, vous avez beaucoup d'amis, il n'y a pas de souci. Mais Elon Musk, je rappelle quand même, pareil pour Nothomb, hein, il regarde les gens dans les yeux, chers amis, parce qu'il y a des clichés, mais complètement nuls à chier, passez-moi l'expression. Ah, mais autiste, il ne regarde pas dans les yeux, si ça le reste. Mais qui dit ça, chers amis, à part des ignorants? Parce que le spectre autistique, il est très 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 large. Certes, bien sûr qu'il y a des gens autistes qui sont dans leur bulle, ils ne parlent même jamais. Certains autres ne regardent jamais les gens dans les yeux, etc. Mais ça fait partie de certaines personnes autistes. Pas tous les autistes sont pareils quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais Nothomb, pour revenir à Nothomb, parce que c'est Amélie Nothomb, l'écrivaine là,
ça m'a plu, pourquoi? Elle a dit une émission, elle a parlé, hein, et je vais vous donner mon avis aussi. Bon, elle a quand même pas mal d'argent, vu qu'elle a vendu 20 millions d'exemplaires et que chaque fois c'est un carton, ça fait un carton ces livres. Donc, elle doit avoir plusieurs millions d'euros depuis, vous voyez. Donc, elle peut se payer le voyage qu'elle s'est payé il y a quelque temps de ça, en Amazonie, prendre de l'ayahuasca. Elle en parle en anglais dans une vidéo, vous la retrouvez sur YouTube. Et bon, c'est intéressant ce qu'elle dit. Elle a vécu des choses, parce que vous prenez ces plantes qui sont très fortes et hyper désagréables à boire. Moi, je n'ai jamais goûté. Mais ça ne m'intéresse pas pourquoi. Mais après, je vous dis pourquoi. Mais je vous dis d'abord ce que Amélie Nothomb, elle en parle. C'est très intéressant. Et elle a vu des choses très, très intéressantes pour elle. Et c'est pour vivre des choses, enfin affronter ses peurs, vous voyez, etc. C'est intéressant. Après, moi, je vais vous dire, à un moment aussi, je m'intéressais un petit peu à ça. Mais en voyant des reportages, etc., tiens, sur Netflix, justement, où ils parlent de plusieurs expériences, dont notamment l'ayahuasca, ils donnent le pour et le contre sur Netflix. C'était très intéressant. Et le contre des gens qui ont pris, l'ayahuasca, c'est que certains sont morts. Ils sont venus d'Europe, des États-Unis pour aller en Amazonie, voir des chamans. Je mets des grosses guillemets sur le truc chaman, vous savez, qui leur fait boire des plantes que le chaman, en fait, il ramasse dans la forêt, mais ça ne lui coûte rien, lui. Mais il les vend... il y a un TGV qui passe. Il les vend une fortune, les breuvages. Et vous savez, les gens, après, ils ont du respect, voire même une peur, une crainte devant ces chamans, en se disant, surtout, il ne faut pas que je dise ce que je pense, parce que, etc. Bon, mais ils ont traversé des milliers de kilomètres, donc quelque part, ils se sentent obligés de faire un peu comme tout le monde leur dit, quoi. Il faut, asseyez-vous, buvez ce truc, ne vous inquiétez pas si vous voyez des trucs, si vous criez, si vous voyez des animaux que vous n'avez pas vus et que vous croyez qu'ils sont là, nous on est là pour vous aider. Bref, ce que j'aimerais vous dire, regardez, chers amis, là il passe le TGV. Alors, ce que j'aimerais vous dire, chers amis, pour trouver votre voie, pour trouver la spiritualité, entre guillemets, pour trouver des trucs... ah ben tiens, ça c'est rigolo parce que, vous voyez ça, je l'avais vu, mais comme il y a deux ponts comme ça, alors je ne sais pas si c'est des enfants qui ont fait ça, c'est très joli. Ça indique un chemin, mais c'est en pierre, vous savez, c'est rigolo. Quelqu'un il a mis, regardez, des pierres comme ça, là. C'est joli, hein? C'est très joli. Regardez, une flèche comme ça qui vous indique d'aller là. Mais quand je suis arrivé là-bas, il n'y en avait pas. Mais il y a un autre pont comme ça, et, où il n'y a pas ce genre de truc, là, sauf de ma part. Non, je n'avais pas fait attention. Mais pour trouver la spiritualité ou autre, ou une direction dans votre vie, justement, pas besoin d'aller loin, voir un chaman, que finalement c'est un très gros business, et surtout sur Netflix, ils ont montré le côté obscur de ce truc d'ayahuasca, c'est que des gens sont morts, c'est que ils déclinent toutes les responsabilités, les gens ils se renvoient la balle, vous savez, non, c'est pas nous, non, mais il n'a pas fait ça, ah non, mais il a trop bu de trucs. Enfin, c'est violent ce truc, c'est hyper violent. Moi, je déconseille au plus haut point, vous voyez ce que je veux dire, même si j'aurais les finances, mais j'aurais mais surtout pas envie de rencontrer un chaman, ça ne m'intéresse mais absolument pas, parce que le chaman, il est dans sa bulle, j'allais dire, il croit qu'il connaît des choses et que nous on a besoin de lui, mais absolument pas, lui il se fait un business, c'est tout, ce qui l'intéresse en tout cas, et sauf erreur de ma part, bon, peut-être il y en a certains qui sont passionnés, mais ça n'empêche que ça ne sert à rien du tout de prendre des plantes comme ça, de faire un trip, là, je ne sais pas quoi, voir des hallucinations, alors que moi je vous donne un conseil, et ça ne coûte rien du tout, je le fais tous les jours moi. Je ne peux pas le faire à Marseille, puisqu'à Marseille c'est la jungle de béton, vous voyez. Mais ici dans cette forêt, que je ne connais pas bien en plus, hein, j'allais dire, je suis venu certes, mais chaque fois que je prends un chemin, elle est grande cette forêt, vous pouvez vous perdre, mais il n'y a pas de souci.
Moi, la nuit, je me promène tout seul, chers amis. Et c'est pour affronter aussi ces peurs. Parce que fut un temps, je ne voulais pas faire ça. Même si on m'aurait donné des millions d'euros, chers amis. Mais je n'aurais pas fait. Je n'aurais pas fait parce que je me dis, ah non, non, j'ai trop peur. C'est dommage parce que les millions d'euros, j'en aurais besoin pour faire plein de trucs intéressants. Mais non, je ne les veux pas parce que moi, j'ai peur. Et là, je le fais par plaisir. Et l'année dernière aussi, j'avais mis une vidéo comme ça, que je me promène seul la nuit dans la forêt. Maintenant, je le fais tous les soirs. Vous savez, pourtant, en décembre, hein, je veux dire, il fait froid quand même. Et décembre 2023, là, dans quelques jours, c'est Nouvel An. Et voilà quoi, chers amis. Pour affronter vos peurs, pas besoin d'aller en Amazonie, prendre, comme, pardon de le répéter, un breuvage soi-disant qui va vous faire voir des trucs et tout ça. Moi, je veux dire non. Je vous encourage plutôt à regarder le reportage sur Netflix qui parle de ce sujet-là et qui montre le côté obscur du business, des gens qui sont morts, des Occidentaux qui sont morts, et leurs familles, ils pleurent hein, parce qu'ils se disent, mince, elle voulait vivre une expérience spirituelle, ouais, le résultat, elle est morte. Vous voyez ce que je veux dire, la personne, et c'est très con, vous voyez, que si vous vous promenez la nuit dans une forêt, mais ça c'est plus simple, chers amis, vous voulez affronter vos peurs, allez-y. Vous prenez une petite lampe comme moi, qui éclaire pas très beaucoup, comme ça vous respectez les papillons qui se promènent devant vous, etc. S'il y a un lapin, il vous voit, quand ça éblouit trop, là, c'est pas bien pour le lapin, mais c'est violent, quoi, vous voyez. Il faut se mettre à la place, on est chez eux. Donc quand vous allez chez les gens, vous respectez. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Mais c'est pareil en forêt, chers amis. Voilà, et moi, depuis que j'ai fait ça, franchement, c'est bien, quoi. Je me dis, parce que vous savez, je vais terminer, parce que comme ça la vidéo n'est pas longue, c'est plus facile à mettre en ligne, parce que là où je suis, c'est que ça capte pas très bien du tout. Et ce que je veux dire, c'est quoi? Bon là, vous allez me dire, oh, ça fait pas peur, mais là, je ne vous parle pas de là. Moi, je vous parle d'autres endroits. Là, c'est qu'un chemin que j'ai pris, là, comme ça. Moi, je vais au hasard des chemins, des rencontres. Je ne connais pas bien, même si je suis venu quelques fois ici, mais je ne connais pas bien la forêt. Il y a des endroits, il y a 2 jours, je me promenais et je tombe sur des ruches, vous voyez. Et donc, il y a d'autres endroits, il y a plein de trucs. Ah en plus, oui, réservé chasse. Vous voyez. Mais là, c'est un chemin qui, vous allez me dire, oh, mais ça ne fait pas peur, moi je fais ça, oui. Oui, mais moi je ne vous parle pas de ce chemin, je vous parle d'autres sentiers qu'il n'y a que de la forêt que vous promenez. Regardez, là, il est marqué réserve de chasse. Vous ne voulez pas que des chasseurs vous prennent pour un animal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et, mais voilà, chers amis, c'est pour ça, quand on veut vivre des expériences extraordinaires, vous regardez où c'est qu'il y a une forêt, vous partez. Bon, mais au début, vous pouvez aller avec des personnes, si vous voulez, vous voyez, une personne ou deux que vous connaissez, mais il ne faut pas le faire surpasser ses peurs d'un coup comme ça. Je pense que ce n'est pas la bonne solution non plus, vous voyez. Et ça peut être... Ah ben là, il y a marqué chasse, regardez, là, il y a marqué autre chose, attendez.